En mai dernier, je suis parti seul en backpack pour 4 mois de road trip initiatique du Brésil au Canada. Et comme j'ai dû filmer approximativement 3217 vidéos et que j'ai clairement vécu le truc le plus fort de ma jeune vie, pour l'instant, il se pourra que j'eusse peut-être bien dans ma possession 2 ou 3 trucs plutôt sympatoches à partager avec toi. Pour ne pas te teaser l'histoire, j'ai entre autres choses traversé 13 pays, goûté du lama, de la coca et toutes sortes de plats typiques des Amériques. J'ai parcouru des montagnes sauvages, des forêts touffues, des villages perdus et des villes immenses. J'ai participé à un rituel inca un peu chelou. Je suis même passé à la télévision bolivienne, je me suis fait agresser et dépouiller dans un taxi. J'ai rencontré des centaines de voyageurs et de locaux et j'ai côtoyé des gens très pauvres et très riches et je vais m'arrêter là parce que sinon ça devient un petit peu chiant et puis l'idée c'est qu'on passe de bons moments ensemble, hein, n'est-ce pas, t'as compris? Ok. Posage rapide du background, back in janvier 2018, je m'appelle Richard, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je viens d'avoir mon master et je veux vivre des trucs intenses avant de me poser. J'ai une saloperie de maladie qui s'appelle mucoviscidose, mais qui heureusement m'empêche presque pas de vivre comme tout le monde. Je me cherche encore beaucoup et je veux voyager pour mieux m'apprendre la vie. Pendant ma dernière année d'études, j'ai fait un stage humanitaire à Madagascar. C'était vraiment génial et après ça j'en voulais encore, de découvrir d'autres pays et aussi de me sentir utile. Alors après autant de kiff, j'étais en quête de nouvelles aventures et je me suis dit « Ok, j'ai peut-être bien une idée. » Et si je faisais un bon gros road trip de 4 mois au cours duquel je rencontre des assos pour sensibiliser sur ma maladie et puis en même temps entre 2 assos, je pars en visite improvisée des pays, je rencontre des locaux, des voyageurs, je fais des randos de ouf malades, j'essaye de me culturer un petit peu, je mange plein de choses nouvelles et je prends et j'apprends sur moi-même. Et là, je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'il y a une voix grave et sage au fond de moi qui m'a dit comme ça. Ah, bonne idée, Moret. Habile. C'est maintenant qu'il faut y aller. Je sens que t'es assez chaud pour ça. Et là, tout de suite après, je me suis dit, ok, mais chelou ma voix intérieure déjà. Et après, j'y ai repensé et je me suis dit, mais ouais, feu, c'est parti. Et a few months later, après quelques sueurs et un peu d'organisation, mon projet / challenge de traversée des Amériques contre la muco est né. Mais sur cette chaîne et lors des épisodes de cette traversée, je vais éviter de trop parler de ma maladie, parce qu'en vrai, j'en ai pas forcément envie et surtout, c'est pas le thème. Et pour résumer, l'idée du projet, c'était de rencontrer des assos muco dans chaque pays pour connaître la situation, échanger des conseils santé et aussi et surtout utiliser tous les médias possibles pour faire parler de la maladie et pour récolter des dons. Et malheureusement, comme je pouvais m'y attendre, c'est pas mal tendu en Amérique latine. Et si jamais tu veux en savoir un peu plus, tu peux te rendre sur la page Facebook du projet. Bon, maintenant, trêve de tergiversion. À présent, tu vas avoir un aperçu de ce que ça donne, toute cette aventure. Alors, mets-toi bien, fais-toi un petit thé vert, prépare tes pop-corn, et surtout, prépare-toi à vivre une expérience extraordinaire. Hop, oh là, tout doux. Calme-toi, tranquillise tes ardeurs, frangin. Calm the fuck down, alright. C'est pas un peu too much tout ça, je veux dire. C'est pas comme si t'allais leur montrer un film de ouf en avant-première mondiale. Ok, t'as raison. On va la faire un peu plus soft. Pardonne-moi cette interruption un peu schizophrénique et inopinée, l'ami. Tu veux bien? Oui, alors certes, soit, tout n'a pas été aussi épique et digne d'une épopée telle celle d'Homère, mais je parle pas de... Je n'ai pas pu tout filmer, j'ai parfois eu des problèmes techniques, des problèmes de vol d'ordi, de microphone et de perte de carte mémoire, etc., mais j'ai quand même décidé de faire quelque chose de toutes ces vidéos. Alors, ce sera sûrement un truc qui ressemblera à un journal de bord personnel de ce voyage, sans rentrer trop dans les détails. Mais ça sera pas vraiment sous forme de vlog, ce sera pas non plus des vidéos parfaitement organisées du style « Jour 1, Richard s'amuse à la mer »,« Jour 2, Richard dans la forêt », etc. Non, Pierrot, non. Ce sera plutôt une délicate soupe faite maison de plusieurs épisodes où j'y mettrai de tout. Des rencontres congrues ou incongrues, de l'humour bien sûr, parce qu'ici on aime bien rigoler, tu l'as vu, des endroits stylés, des anecdotes historiques ou culturelles, hein, ça te fait jamais de mal. De la peur, de la joie, de la bouffe, des réflexions toujours pertinentes, le tout saupoudré d'un peu de poudre de perlimpinpin, avec ma petite voix off pour vous tenir compagnie. Et un peu de sucre en poudre? Non! Oui! Bref, un racontage de barouderie et d'histoire à ma propre façon. C'est-à-dire un peu désarticulé sans trop de lignes éditoriales directrices. Ce sera un peu freestyle si tu veux. Mais c'est ça qui est bon. Et spoiler, c'était une expérience de dingue. Un roller coaster émotionnel, comme disent les Américains.
Ou un ascenseur, hein, si tu préfères, ça marche aussi, mais c'est nettement moins classe. Et excuse-moi d'avance pour les fois où le son n'est pas au top quand ce n'est pas ma voix off. Comme je te l'ai dit, j'ai connu quelques soucis techniques, mais ne t'en fais pas, mon jeune ami. Jeune ou moins jeune, hein, je veux dire, après tout le monde peut me regarder, je n'y vois aucun inconvénient. Ce n'est pas parce que tu es en possession d'un nombre plus important d'années que je vais te dire à un moment donné, ne regarde pas, ne prends pas plaisir à regarder mes vidéos, tu vois, je n'ai rien contre le faire. Ok, tout ça pour te dire, ne t'inquiète pas, mes vidéos devraient être tout à fait regardables. En tout cas, j'espère bien. Bon, alors, c'est parti. J'espère que t'es bien confortable. Magnéto! Envoie le magnéto! D'accord, si tu veux. Toi-même, tu es ou as sûrement été dans le même cas que moi. Tu sais pas vraiment où tu vas et tu te cherches encore beaucoup. Que ce soit niveau passion, niveau taf, niveau personnalité aussi. Tout. Ah oui, comme ça, le mec se livre totalement. Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait ma crise d'ado en retard. L'impression de potentiellement pouvoir presque tout faire. Mais au final, c'est un peu comme si je restais kéblo au milieu d'une intersection avec 15 000 chemins différents. Enfin bref, tu vois le tableau. Puis alors, je me suis dit que peut-être, éventuellement, voyager comme ça pourrait m'apporter certaines réponses. En tout cas, c'est ce qu'on dit des voyages, n'est-ce pas? J'ai alors décidé qu'il fallait que je teste ça. Et au final, ouais. Clairement, j'ai quand même pas mal évolué après ces 4 mois passés en dehors de ma zone de confort. J'ai appris à casser ma timidité d'aller vers les autres en premier, à m'en foutre royalement de danser sur des rythmes que j'arrive pas du tout à suivre, à improviser plus souvent et surtout à accepter les autres plus facilement, dont moi-même. Et puis tout ça, ça m'a aussi permis de me rendre compte que, j'aime bien finalement monter mes petites vidéos, faire mes petits montages et tout. Ouais, ça me plaît, ouais. Et c'est aussi un peu pour cette raison que je te partage ça sur YouTube. Alors je sais que je vais pas percer avec ce genre de contenu, c'est pas l'idée. Voilà, je me dis juste que c'est un début, pour je ne sais pas quel chemin, mais c'est un début. Et puis, clairement, je sais pas me justifier de quoi que ce soit, si j'ai envie de partager ça, ok? T'as un problème avec ça? Ok, t'as un problème, ok, c'est pas... Ah, je le fais clairement pas pour la YouTube monnaie, hein. Pour l'instant, 100 abonnés à peine, c'est chaud d'ailleurs. Hein, si tu veux t'abonner, t'as compris, hein, partager et tout, on te la fait pas. Jeudi 10 mai 2018, ça y est, c'est concret. Je dis au revoir à la tranquillité de ma campagne bretonne. Bientôt, je quitte la France en solo pour la première fois. Destination Florianopolis au Brésil. Pourquoi là-bas? Simplement parce que j'ai dessiné mon trajet en fonction des associations qui ont bien voulu me rencontrer pour mon projet. Et pour que tu aies une petite idée de la suite, voici la roadmap que je me suis donnée et que j'ai à peu près réussi à suivre pendant ces 4 mois. Ah oui, en mesurant avec les pieds, ça fait pas loin de 20 000 km de route quand même. C'est pas peu. Alors Florianopolis, c'est une ville située tout au sud du Brésil, là où c'est plus riche et développé que le nord, sur une île qui s'appelle Santa Catarina. Ah ouais, c'est situé à côté de Joinville. Mon plan à Florianopolis, c'était d'abord d'y rejoindre un type nommé Guilherme, qui avait gentiment proposé de m'héberger, via le couchsurfing si tu connais, d'assister à mon rendez-vous avec l'asso et puis passer quelques jours à visiter le coin. Donc, le Brésil. Que dire du Brésil? Ce pays dont je n'ai finalement fait qu'effleurer une infime partie. Parce que oui, pour commencer, le Brésil c'est très, très grand. Suffisamment pour se classer 5e pays le plus grand du monde. Ouais, rien que ça. Donc ouais, à part à travers Rio, Neymar, le carnaval et l'utilisation abusive de silicone, moi autant te dire que j'y connaissais Pozobi de l'ancienne colonie portugaise. Et je t'avoue que c'est toujours le cas car je n'ai dû y passer qu'une petite semaine là-bas. Mais assez pour y tâter un petit peu l'ambiance et surtout pour bien kiffer quoi. Ça y est, je suis dans l'avion. Et j'ai un peu peur de l'avion. Ce qui est paradoxal parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la peur de l'avion. Mais ça va le faire. Et oui, Jamie, au Brésil, il est interdit de jeter le papier dans les toilettes une fois qu'on l'a utilisé. Il faut utiliser ce genre de poubelle. Et ça, c'est bon à savoir. Et oui, je suis totalement en train de déposer un colis sur mon trône, au calme. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelques temps après l'atterrissage, ça rigole moins, on y est. Ouverture du zinc, je suis plongé dans un hammam géant assez peu appréciable et j'ai la boule au ventre. Ah mais attention, pas la petite bille que vient d'ingurgiter par mégarde Mathéo, 4 ans et demi, au fond de la cour de récré. Ah non, là je te parle de la bonne grosse boule de pétanque de Marseille, vois-tu? Parce que quand pour la première fois t'es plongé dans l'inconnu total, que t'as plus de repères et que même ton espagnol tout pété niveau 5ème B peut pas vraiment te sauver ici, tu fais une légère crise d'angoisse, on va pas se mentir. Mais heureusement assez vite je déstresse, je brise la glace avec quelques personnes autour de moi pour trouver mon chemin et je prends 2-3 bus direction le sud de l'île. Guilherme, qu'on appellera Guy parce que c'est son surnom, lui il bossait ce vendredi et en l'attendant j'avais décidé de partir en exploration. Et puis surtout j'avais la grosse dalle.
Bonjour à tous, je viens d'arriver à Florianopolis et regardez où je suis les gars, regardez-moi tout ça. Regardez, il y a la plage juste là, on est bien, il n'y a pas de soleil pour l'instant et j'ai l'air d'un con à parler tout seul à ma caméra, je suis pas encore habitué. Et putain ouais, franchement, je déstresse, les serveurs me regardent bizarre. Il faudrait que je m'y habitue beaucoup parce que je suis pas encore prêt à marcher sereinement dans la rue avec tout le monde qui me regarde regarder ma caméra et surtout lui parler. Et je m'en fous, moi je vous parle à vous. Vous êtes là, je sais que tu es là. On est bien. Buon appetito. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas très bon. Ça, je sais ce que c'est. Ouais, je sais, je mange comme un porc. Ouais. Crevettes frites. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ouais. En plus, ce que j'ai dû payer 45 réals. Sachant que 1 euro, ça fait genre 4 réals. Pas un grand calcul très compliqué, ça veut dire que ça fait... Voilà, je suis pas bon en maths, mais c'est pas très cher. Salut. Heureux le ventre plein et avant de me diriger là où habite ce cher gay, je décide de faire une petite balade digestive le long de la plage. Je viens de sortir du resto. Il y a un petit mot là en fait que vous avez vu. C'est une sorte de petit mot d'amour laissé par les clients. Il y en avait vraiment des milliers, voire des dizaines de milliers. C'est vraiment magnifique. En plus d'être super bon. C'est l'aventure. Ça mon pote. Putain, je crois que c'est de l'aloe vera de fou. Énorme. Et ça c'est un caleçon rouge. Excellent. Il fait pas super beau mais c'est plutôt sympa. Petite virée. Moi j'aime parfois me retrouver comme ça au milieu de la nature. J'adore l'eau. Ça me fait bien kiffer quoi. De temps en temps être juste toi. And the fucking nature. Tu vois c'est ça qui est bon. T'as sûr après? Je vous explique le topo. En fait, je cherche un certain Guilherme. Il a la gentillesse de m'accueillir pendant 3 jours chez lui, sauf que chez lui, ça fait 1 heure que je cherche. Et ça fait 1 heure qu'il fait beaucoup trop chaud. Les différents panneaux d'affichage, ils mettent 25 degrés en ville. C'est impossible. Il doit faire 35 en ressenti. Enfin bref, ce serait bien que je le trouve. La nuit commence à tomber, je commence à avoir envie. Allez Guilherme! Où es-tu Guilherme? Montre-toi Guilherme! Allez hop hop! Montre-toi! Et les gens me prennent pour un demeuré. Mais je m'en fous, la plupart ils parlent pas français. Je viens de voir qu'il habitait au 725 de la rue machin bidule. Et là je suis à 2900 ma mène. C'est pas du tout ça. Et ça fait plaisir. C'est ça l'aventure. C'est échoué. C'est bien. Et finalement, tu vois, la rue, elle fait clairement 15 km de long. Donc il fait nuit. Et ce bon vieux Guilherme, j'ai tellement envie de le rencontrer. On est arrivés les amis. Plaza Mediterraneo. Moi je dis le petit Guilherme, il se met bien. Il se met très bien même. Allez, c'est parti. Je transpire des genoux. Excellent ça. Il fait chaud, très chaud. Regardez-moi ça. En vrai, il habite dans un palace. Ma première rencontre avec ce cher Guy et ses 2 colocs se passa super bien. Ah non mais regardez-moi ces adorables petites boules de poils. Guy et moi n'avons pas passé tout notre temps ensemble, mais il m'a quand même fait découvrir quelques-uns de ses endroits favoris, de ses amis et aussi évidemment de la bonne grosse Boostify. Quoique Guy était plutôt du genre à prendre soin de lui. Régime fitness oblige. Magnifique. Faça o que quiser, mas não me negue. Invente uma desculpa que se aceite. Pense o que quiser, mas não se engane. Eu não nasci pra ver o mundo desabar. Não preciso ouvir. Au Brésil, ils ont ce genre de vent. Ah, on est bien. Diz que é o fim. Fale o que quiser, mas não me espere. Pois dessa vez não vou tentar te convencer de nada. Quero. On est à Jurerê International. Actually, this is Jurerê. Jurerê. On est à Jurerê. On est sur la plage, je suis avec ce cher Guigui. Hey, hello. Hey, l'eau est plutôt bonne, on va se baigner. Et il fait beau, il fait chaud, on est bien. I'm saying bullshit. Okay. Yeah, don't worry, don't hide. Un petit peu fraîche.
Ah oui, et je suis aussi sorti un petit peu en bar de plage et en discothèque. Ah oui, comme tu peux ne pas le voir sur ces vidéos très bien filmées. Oui, j'ai dit discothèque. Oh et attends, j'allais oublier de te parler de l'açaï, probablement ma découverte préférée. Le truc que j'étais en train de goûter là, c'est une sorte de glace à base d'açaï, parsemée d'une espèce de poudre de cacahuètes et de manioc. Mais l'açaï c'est quoi ? Eh bien, question fort pertinente, Jean-Philibert. L'açaï c'est un petit fruit violet issu d'une baie de palmier qui pousse principalement en Amazonie. Le petit bougre est très populaire au Brésil et possède des vertus anti-inflammatoires, cicatrisantes, amincissantes, etc. Il paraîtrait même que ça peut agrandir ton... Et dès la première bouchée de ce machin, ce fut le kiff instantané, l'ami. C'est simple, maintenant j'en rêve presque la nuit. Après avoir salué et remercié une nouvelle fois Guy, je me préparais pour mon premier rendez-vous associatif avant de quitter la ville pour les légendaires chutes d'Iguassou. Yo, les amis, j'ai failli me perdre, mais finalement j'ai trouvé. Vraiment, je suis à 100 mètres de l'association, après avoir galéré pendant à peu près 1h30. Mais bon, c'est le voyage, hein, ma foi. J'ai enfin trouvé. Enfin. Bon, en attendant que l'association ouvre, petit repas à l'arrache dans la rue. Une petite banane, elles sont succulentes ici. Une rencontre courte mais qui s'est très bien passée, le tout à coup de Google Traduction interposée. Je réalise déjà après ça que la santé ici est loin d'être aussi développée que chez nous, mais aussi qu'il y a des gens géniaux qui font tout pour que ça le devienne. Mon ami, tes mains un peu l'espace qu'il y a entre mes jambes et le siège à l'avant. On est bien. On est très très bien même. Direction Foz do Iguaçu. On va voir les chutes. En fait, c'est situé juste à la jonction Brésil, Argentine et Paraguay, un lieu qui se nomme Tres Fronteras. Ouais, les 3 frontières. Et les amis, je sens que ça va être bien. Oh, ça va être bien. C'est parti pour environ 14 heures de trajet. C'est tip top cool, on a même la wifi à bord. Ça y est, c'est muito bon. Le bus vient de démarrer et les gars, à mon étage, il y a son père. Je suis le seul pélo, le seul gringo de l'autobus. Bon, il y a eu un petit changement de bus que j'ai failli louper. J'ai été rétrogradé. On est quand même bien, mais dommage. J'aimais bien l'autre. Arrivé à Foz do Iguaçu, côté brésilien, je fonce sans perdre de temps vers le parc national d'Ixchut. Déjà à l'entrée, tu sens la puissance touristique du délire. Et à l'intérieur, c'est fou, tu te croirais presque dans Jurassic Park, mais sans les dinosaures et surtout, et malheureusement, sans Jeff Goldblum. C'est vraiment un gros tas de merde. N'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger, hein. Comme le son de la vidéo était particulièrement pourri ici dans ce bus, je te propose un autodoublage au plus proche de la réalité. Oh et puis tiens aussi, tant qu'on y est, quand le son sera pas terrible, je vais mettre des sous-titres. Ah ouais tiens Fino, c'est pas con ça dis donc. Pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau prank. Et aujourd'hui l'objectif ça va être de faire croire à tous mes amis que je suis en réalité Brad Pitt. Bon les gars, ça y est, j'entends les chutes. Je suis tout excité, je les vois. Samson. Beautiful. Franchement pas ouf, pas ouf. Il y a mieux en Bretagne. Hein. Bon les amis, ce que je vous propose c'est d'aller voir la vue qu'on aura d'en bas. Je pense que ce sera très sympa. Et de toute façon vous n'avez pas le choix de me suivre, ok, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. On est d'accord, oui, très bien. Oh oui, je suis tout excité, je pète des câbles, excusez-moi, c'est l'émotion. Tout à l'heure les amis, j'étais à manger comme ça à un espèce de petit restaurant là et je me suis à peine installé à table, j'ai posé ma bouffe sur la table et j'avais pas vu qu'il y avait un espèce de lémurien là, les petits singes, je sais plus comment ça s'appelle. Il m'a chopé un sandwich et puis il s'est barré en courant. J'ai essayé de le rattraper, j'ai pas réussi. Ah petite saloperie. Et du coup la vendeuse elle a été sympa, elle a eu pitié de moi, elle m'a offert un sandwich. Vous savez quoi, là j'ai encore une petite faim. Et quand tu as une petite faim ici, ce qui est pas mal à manger, c'est le passa ou ça. Et mon pote, c'est comme si t'étais Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux et que tu mangeais de la lambasse. C'est plein de protéines, c'est aussi plein de sucre. Je crois qu'il y a de la farine de manioc, il y a des cacahuètes, des amandes et du sucre. Et mon pote, ça te remet la patate. Un peu de passa ou ça ? Et oh, encore un peu de passa ou ça. Ah, c'est sympa mec, mais j'ai pas envie de finir comme toi, tu peux le garder.
savoir que les chutes d'Iguassou, c'est environ 275 cascades étendues sur 2,7 km et tout ça avec un débit de 1,5 million de litres par seconde. Ce qui pourrait permettre de remplir 18 milliards 700 millions de cuillères à soupe par seconde. Cette info est totalement bidon. Sur la route, il y a au moins 10 000 points de vue, mais t'es genre obligé de t'arrêter parce que c'est tellement beau. Voilà, je peux vous dire pour l'instant, les cuillères à soupe, on les sent bien, mais... Regardez, ils sont même allés jusqu'à mettre une boutique juste au pied des cascades. Et pour vendre quoi? Pour vendre de la merde, hein, on va pas se mentir. C'est abusé. J'aime bien parce que tu prends des photos de n'importe quoi et c'est joli quand même. Iguassou signifie grande eau en guarani, une langue amérindienne notamment beaucoup parlée au Paraguay. Un nom bien mérité mais encore trop faible pour rendre hommage à l'ampleur et la magie régnant dans ce véritable coin de paradis. Quoi de mieux pour terminer cette petite marche que de s'installer, de boire un café dans le restaurant juste avant les chutes. Le restaurant que j'appelle le restaurant du calme avant la tempête. Bon, franchement, j'hallucine. C'est clairement la plus belle chose que j'ai vue de ma vie et encore apparemment le côté argentin est encore plus impressionnant. J'ai vraiment hâte. Je verrai ça demain. En attendant, aujourd'hui, je suis refait. Bon, maintenant, la mission, ça va être de se trouver une auberge de jeunesse à Puerto Iguaçu. Allez, à tout, je prends le bus et on se retrouve là-bas. Et c'est après une journée riche en eau et en émotions que je me dirige vers Puerto Iguaçu, à la frontière de l'Argentine. Mais je suis au regret de t'annoncer que cet épisode va prendre fin. Eh oui, déjà, je sais, mais ne sois pas triste car on va certainement se revoir très bientôt. Salut Brésil, tu vas me manquer. Ah oui tiens, au fait, petit jeu. Un petit crocodile se cache dans cette vidéo. Est-ce que tu saurais me le retrouver? Écris en commentaire le minutage exact où on peut l'apercevoir. Et si tu trouves la bonne réponse, tu pourras remporter ce magnifique crayon de bois mine Criterium 552H, s'il vous plaît, monsieur, et oui. Dessin de trucs et écriture de machins en tout genre. Laisse-toi guider par ton imagination débordante. Sache en tout cas que ça m'a fait kiffer de monter ce premier épisode. Alors n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et puis si jamais tu veux m'encourager à faire une suite, eh bien écoute, ce que tu peux faire, c'est t'abonner, c'est partager à tes amis, à ta famille, à ton chien, ou qui sais-je encore, à tout le monde. Ouais, ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait toujours son petit effet. Sur ce, amigo, je te laisse. Et je te dis au revoir. Ciao. Tu peux quitter la vidéo. Y a rien après. Ceci est un test. Est-ce que le focus est bon? Ouais, on peut y aller. Bien écoutez, allons-y. Je crois qu'il est temps, et plus que temps même, parce que ça fait un mois que je bosse sur ma vidéo. C'est trop, beaucoup trop lent. Et puis j'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Okay. Si je veux publier une vidéo de moi gonflant un ballon par la nuit, c'est mon problème. Ça n'engage que moi, si ça me fait kiffer et que ça fait kiffer d'autres personnes, ma foi, c'est très bien. Nous avons compris la vie, nous sommes en phase avec le sens de la vie. Je pars beaucoup trop loin. J'ai trop pris de café, là je suis un peu excité. Et voilà. C'est tout. Excellent, génial, fantastique. Allez. On s'en va. Ok. On se sépare, c'est fini. Je gagne du temps, oui, parce que je... Hein? Non. Allez. Ciao. Ciao. Pantin. Ciao Bella. Ciao Bella. Ciao. 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 Putain, merde. Est-ce que ça je le mets aux bloopers? Et en tout cas, si je suis en train d'hésiter, est-ce que je pourrais faire des bloopers de bloopers? C'est-à-dire les ratés un peu malaisants. Tu vois ce que je veux dire? Les ratés qui sont trop limites pour les mettre dans les bloopers. Peut-être que je devrais faire ça. Mais du coup, vous vous direz, mais ah ouais,
En vrai c'est chaud, le mec est très malaisant. Et ça j'ai pas forcément envie de vous offrir des moments un petit peu comme ça gênants. Enfin ça fait toujours plaisir, deux trois moments gênants pour se casser un petit peu, vous savez, pour redescendre sur terre. Pour se dire que finalement on n'est que des êtres humains et que on fait des erreurs, qu'on a un peu des sous-merdes en quelque sorte. Et que parfois, oui parfois, on peut accomplir des choses qui dépassent l'erreur, la bêtise humaine, des choses magnifiques. En t'abonnant, en likant, en partageant à ta famille, à tes amis, ou à qui sais-je encore, à ton chien peut-être. Ton chien a-t-il une chaîne YouTube, peut-être apprécie-t-il le contenu vidéoludique que je vais lui proposer. Je pars encore une fois trop loin, on va s'arrêter là.